Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes chers pratiquants. Voilà une première vidéo, c'est une première pour moi, donc un petit peu de stress. Alors, on va faire aujourd'hui donc une séance pour garder le rythme, pour garder la pratique, même si on est chez nous. Voilà, c'est important. Et donc on va aujourd'hui travailler sur la sécurité intérieure. Donc c'est plutôt une pratique qui va nous apaiser, certes. Il va y avoir aussi de l'intensité quand même dans les postures. Donc toujours la même consigne, de bien adapter, de bien sentir ses limites. Voilà. On va aussi faire des choses progressivement. On va aller une fois dans la posture, puis rester une respiration, revenir, puis retourner dans la posture, rester deux respirations. Alors on va faire ça sur plusieurs postures. Bien, on va commencer tout de suite. On va s'installer déjà en posture assise. Donc c'est une séance qui dure à peu près 1 heure, maximum 1 heure. Donc vous pouvez vraiment prévoir ce temps chez vous, votre espace pour ça. Donc prenez une position assise qui vous est agréable. Et puis on va commencer à rentrer dans la pratique. On va fermer les yeux. Bien, on prend le temps d'arriver dans cette séance. On laisse le corps chercher sa bonne position. Une bonne position, c'est une position stable et confortable. Et cette stabilité, à chaque fois qu'on expire, elle peut se renforcer. Donc on va mettre l'attention sur le souffle. Et peut-être même commencer à respirer en Ujjayi, cette technique de respiration du yoga. Et quand vous expirez, sentez que vous vous posez là où vous êtes posé, sur les points d'appui sur lesquels vous êtes posé. On va aller chercher cette confiance, cette sécurité intérieure. En allant réveiller, ou en tout cas activer le premier chakra, donc le bassin, les jambes qui vont être comme des racines, comme un tronc d'arbre, et les pieds. Et petit à petit, les peurs, les doutes, les inquiétudes qui sont là, voire les angoisses qui sont là, vont se tranquilliser. Et pour nous aider, pour nous aider à descendre dans le bas du corps et dans le premier chakra, on va amener les mains sur le pubis et sur le bas du ventre, juste pour que le souffle puisse descendre consciemment jusque-là, plus facilement.
faites encore une respiration. Sans chercher à gonfler votre ventre, vous laissez faire. Et puis, vous relâchez. On va faire un mudra. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et on va faire le mudra qui correspond au premier chakra. On va donc amener les paumes l'une contre l'autre. Les majeurs vont se replier vers le bas. Les autres doigts donc, sont dirigés vers le haut et sont les uns contre les autres. Et les pouces vont se croiser devant. Peu importe, pouce droit, pouce gauche, par-dessus, peu importe. Donc les majeurs pointent vers le bas. Les phalanges sont accolées. Donc ce mudra va pouvoir activer le premier chakra. On va, sur l'inspiration, monter les bras au-dessus de la tête. Et expire, on descend le mudra devant soi. Quand on arrive au bout, on tourne les doigts en direction du sol et on refait le mouvement. Inspiration. N'hésitez pas à laisser votre buste partir légèrement en avant pour que le mouvement soit ample. Les pouces croisés amènent de la souplesse dans le bassin. Donc laissez bouger votre bassin. Les majeurs, eux, recentrent le bassin entre les hanches. Descendez sur l'expire. Et les autres doigts activent l'énergie dans le premier chakra, au niveau du périnée. Prenez votre temps quand vous expirez. Le mudra descend, le bassin s'ouvre, vos points d'appui au niveau du périnée, de votre socle s'élargissent. Une dernière fois. Et puis relâchez. Restez quelques instants en observation. Puis on va continuer, on va ouvrir les yeux et on va se mettre debout maintenant. Là, on va entrer dans les postures. Alors, on commence par prendre le temps déjà de retrouver la position debout. Les pieds sont largeur du bassin. Et on va laisser nos jambes devenir puissantes, les pieds enracinés. Et on laisse bien respirer le haut du corps. Toujours respiration Ujjayi.
pour nous aider à nous centrer sur le souffle. On va commencer, on va ouvrir les yeux et inspiration, on lève les bras jusqu'en haut. Expiration, on amène les mains vers le sol. Si besoin, on lâche les genoux. Inspiration, on remonte. Et on va le refaire encore 5 fois. Expire, descendez, pliez-vous à partir des hanches. Remontez sur l'inspire. C'est une première posture pour réchauffer le corps. Commencez à étirer l'arrière du corps. Encore 3 fois. Gardez le menton près de la gorge et le dos plat le plus longtemps possible. Et surtout, faites-le à votre rythme. Et on va relâcher les bras le long du corps. Relâchez dans la posture debout. Et on va continuer. On va maintenant mettre les pieds ensemble. On va ouvrir le pied gauche et faire un pas avec le pied droit. Un pas pas trop grand, à peu près 1 mètre. Inspiration. On monte les bras, on ramène le menton près de la gorge. Expire, on descend sur la jambe droite. On peut plier un peu le genou. On lâche quand on arrive en bas. On garde les yeux ouverts. Inspire, on remonte. Appuyez-vous dans vos 2 pieds, surtout le pied arrière. Expire, qui revient, on redescend. Et une dernière fois, on va rester en bas. Ici, sur l'inspiration, on va ouvrir le bras droit. Donc là, gardez bien les yeux ouverts. On ouvre le bras droit vers le haut. On tourne le buste, on arrive dans la torsion. Si besoin, on lâche la main dans le bas du dos. Expire, on relâche. On revient dans l'axe. Prenez appui sur la main gauche, ouvrez à l'inspire. Et une dernière fois. Et on va continuer en amenant donc le pied droit peut-être un peu plus loin sur le tapis. On pose le genou gauche au sol.
On descend la jambe gauche derrière. Et là, on redresse juste légèrement le buste, on regarde devant. Et on fait 3 respirations ici. On profite de l'étirement au niveau du psoas, au niveau gauche. Et on revient, on ressort de la posture. On peut ramener les 2 pieds ensemble. Remonter. Très bien, on peut relâcher, de nouveau retrouver la posture de départ. Posture debout, les 2 pieds bien à plat. Et on observe les sensations. Ok, on va continuer de l'autre côté. Jambe gauche devant, donc on ouvre le pied droit, jambe gauche devant. Et c'est parti pour la série sur ce côté-là. On inspire. Et là, on en profite, on ouvre l'avant du corps. Expiration. Là, on va étirer l'arrière du corps cette fois-ci. Inspiration, appuyez dans vos pieds. Encore 2 fois. Commencez l'expire avec le bas du ventre. On reste là et sur l'inspiration, on va ouvrir le bras gauche vers le haut. Gardez les yeux ouverts. Expire, revenez. Encore 2 fois. Et on va faire la dernière phase, on va allonger la jambe droite derrière. On aligne le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et là, on redresse le buste. On regarde devant. 3 respirations. Venez inspirer dans l'ouverture. Et puis sur l'expire, vous ramenez vos pieds ensemble. Sur l'inspiration, vous pouvez remonter jusqu'en haut. Et expire, retrouvez les bras le long du corps. Prenez un temps d'intériorisation, d'écoute. Et de relâchement.
continuer maintenant avec une posture symétrique en contre-pose. Donc là, on ouvre largement les pieds. Vraiment, on peut aller chercher loin l'ouverture. Toujours en gardant les pieds bien enracinés. Donc maintenez vos pieds bien à plat, que le poids, les appuis soient répartis extérieur, intérieur du pied. Voilà. Ok, on va monter les bras. Sur l'inspiration, on peut passer par les côtés. Expire, on va descendre devant. On va pouvoir ouvrir les bras sur les côtés. On s'arrête à mi-chemin, le dos plat, le menton vers la gorge. On inspire ici. Expire, on relâche devant. Et on reste une respiration. Inspire. Et expire. On expire avec le bas du ventre qui rentre vers la colonne. Inspiration, on va remonter jusqu'en haut avec les bras bien allongés devant. Gardez les yeux ouverts. Expire, ramenez les bras. Ok, prenez une respiration si besoin. On va le refaire encore 2 fois. Inspire. À l'expire, vous pouvez descendre en gardant les bras allongés devant. Ça intensifie le travail du dos. Inspirez sur place. Et expire, relâchez devant. Une respiration. Et remontez sur l'inspire. Servez-vous de vos jambes. Prenez une respiration. Et une dernière fois. Le bas du ventre qui expire. Bras sur les côtés ou devant, ou encore les mains dans le bas du dos. On lâche sur l'expiration. Une respiration ici. Ramenez vos pieds ensemble. Prenez un temps, les yeux fermés, pour sentir les effets de la posture. Voyez quel est votre rapport au sol avec les pieds.
votre rapport à l'enracinement, à l'ancrage, à la solidité du bas du corps. Et à la légèreté dans le haut du corps. Ok, on va continuer. On va faire un mouvement qui va nécessiter en général un support sous les talons. Donc là, on peut rouler le tapis. Plus ou moins épais. On va faire Utkatasana, donc 3 fois. On va relier les mains, paumes tournées vers le sol. Inspiration. On monte les bras. Expire, on va descendre pour s'accroupir avec toujours cet expire qui part du bas du ventre. On lâche les mains au sol, on lâche la tête. Puis inspiration, on va remonter les bras, redresser le dos et on remonte jusqu'en haut. On le fait encore 2 fois. Redresser sur l'inspire. Relâchez les bras à l'expiration. Revenez pieds à plat. Et reprenez un temps d'écoute. Voilà, laissez votre respiration aller au rythme où elle a besoin d'aller. Observez, prenez cette posture de témoin, un peu comme si on était en dehors du corps. Petit à petit, on se désidentifie, on prend un peu de recul par rapport à son corps et toutes les autres dimensions. Par rapport à son mental, par rapport à ses émotions, par rapport à son énergie. Et en observant, on va développer ce qu'on appelle le discernement. Ok, on va continuer. On va reprendre la posture de Utkatasana, mais on va rester les pieds sans support. On ne va pas en avoir besoin. Donc là, on va faire travailler les cuisses et ça va aussi demander adaptation parce que les genoux peuvent être fragiles. Donc si vos genoux sont fragiles, ne faites pas ce mouvement. C'est trop intense pour eux. Donc pour ceux qui peuvent, on va prendre la posture en Ardha Utkatasana. Donc là, on va inspirer en levant les bras. Et à l'expire, on va descendre jusque là où c'est possible, comme si on s'asseyait dans une chaise. Donc on peut écarter les pieds à la largeur du bassin. Et là, on reste une respiration. Remontez sur l'inspire. Et à l'expire, relâchez les bras.
va le refaire en restant 2 respirations. Remontez sur l'inspire. Une dernière fois en restant 3 respirations si c'est possible. Si vous sentez la moindre douleur dans les genoux, vous arrêtez la posture. Ou vous la prenez juste un tout petit peu en descendant. Relâchez complètement les bras, laissez aller votre souffle, observez. Les sensations qui sont là. Ok, on va passer à genoux. Donc plutôt à 4 pattes. On va faire un mouvement tout doux après ces postures intenses. À l'inspiration, ouvrez l'avant du corps, portez les épaules au-dessus des poignets, regardez devant, creusez un peu le dos. Expiration, descendez, front au sol, fesses sur les talons, si c'est possible. Allez jusque là où c'est possible. Et posez le front. Inspiration, prenez appui dans les paumes de main, dans vos appuis, dans les tibias. Et revenez 4 pattes. Retrouvez l'allongement de l'avant du corps, l'ouverture. Expire, le bas du ventre rentre vers la colonne. Arrondissez légèrement le dos, ramenez la tête entre les bras et descendez au plus proche du sol. Prenez le temps pour faire encore 4 fois ce mouvement. En suivant, en respectant votre rythme respiratoire. C'est vraiment lui qui nous emmène. L'inspiration, la pause, et l'expiration et la pause. S'il y en a une, ne forcez rien.
Mettez juste de la conscience sur votre corps qui est en train de faire ce mouvement. Sentez vos appuis. Quand vous avez terminé, restez front au sol. Quelques respirations. Laissez votre tête se vider dans le sol à l'expire, avec le contact du front. Puis redressez-vous et on va se mettre accroupi avec les pieds un peu plus larges que le bassin. Si c'est possible, on met les pieds à plat. Si c'est pas possible, on garde les talons décollés du sol et on va rentrer les coudes à l'intérieur. On va pousser avec ses coudes, on va pousser les genoux vers l'extérieur. On va essayer de redresser le dos. Et là, on peut fermer les yeux. Faites encore une respiration. Et puis relâchez. Ok, on va retrouver la position 4 pattes pour aller dans chien tête en bas et on va faire une progression. On va commencer donc en faisant que en mouvement, on ne met pas de statique tout de suite. On inspire, on retrouve cet allongement de l'avant du corps. Expiration, on retourne les orteils, on prend la posture, on monte le bassin, on adapte l'écartement des pieds et des mains et on pousse dans les bras. Inspiration, revenez à 4 pattes, creusez à nouveau le dos, regardez devant et encore 2 fois. Expire, le bas du ventre qui va vers la colonne et on continue ce mouvement en montant le bassin et on cherche l'allongement du dos. Encore une fois, sur l'inspire, revenez 4 pattes. Expire. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on va rester une respiration dans la posture. Pliez les genoux si besoin. Décollez les talons du sol si besoin. Mais les talons sont quand même poussés en direction du sol. Revenez sur l'inspire et on va reprendre la posture en restant 2 respirations cette fois-ci. Lâchez bien la tête entre les bras
Et on va le faire une dernière fois en restant 3 respirations en statique. Revenez sur l'inspire. Et revenez dans la posture repliée en relâchant bien vos bras, vos épaules, toutes ces articulations qui ont travaillé intensément. Les poignets. Restez dans l'observation. Sentez le front contre le sol. Laissez votre regard intérieur se développer. Pour continuer, on va faire un pranayama. Alors, en général, je les propose plutôt en fin de séance, mais là, on va le faire juste avant de continuer avec les postures allongées. Donc, on reprend une position assise. On s'installe bien. Vous pouvez peut-être déjà justement profiter de cette posture assise pour observer comment vous vous sentez par rapport en début de séance, comment vous vous sentez posé. Comment le dos se redresse, avec quelle facilité. Ou avec quelle difficulté. Si c'est difficile d'avoir le dos droit, ou en tout cas maintenu à la verticale en ayant les jambes ouvertes en tailleur, vous pouvez tout à fait changer de position et vous pouvez même vous mettre sur une chaise. Donc, vous pouvez vous mettre aussi à genoux. Posture à genoux avec éventuellement le coussin entre les genoux. Et là, on est tranquille. Observez votre souffle. Observez votre état intérieur. Et puis on va commencer le pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Donc pourquoi ce pranayama là? Parce qu'il vient faire travailler au niveau du ventre, donc il active le feu, mais l'idée de cette séance c'est de descendre, réveiller le premier chakra, donc premier, deuxième, troisième,
Voilà, toute cette zone des chakras plutôt d'ancrage et de sécurité et de confiance. Donc on va faire ce Kapalabhati. On va le faire 3 fois 12 respirations. Donc vous allez voir, ça va assez vite. Ça demande aussi d'avoir le nez bien dégagé. Donc soit vous pouvez prendre un mouchoir à côté de vous, ou alors si vraiment vous êtes encombré, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc vous pouvez juste rester en assise, en méditation. Et sentir l'air qui passe dans vos narines à l'inspire et à l'expire. Vous serez déjà dans un pranayama. Alors, pour Kapalabhati, on va inspirer en ouvrant bien la cage thoracique et en fait, on va faire travailler seulement le ventre. Donc, je vous montre quelques respirations, ce sera plus simple à comprendre. Voilà, donc je vous ai montré très rapidement. On fait travailler à l'expire, on rentre le ventre à l'intérieur rapidement, puissamment. On va vraiment chercher sa puissance aussi avec ce pranayama. Et à l'expiration, on relâche simplement le ventre. Alors, on y va pour 12 respirations. Si ça va trop vite, là on ne le fait pas trop vite, mais si c'est déjà trop vite, faites-le à votre aise et puis vous allez très vite progresser. Vous pouvez fermer les yeux. On prend une bonne inspiration profonde. On fixe la cage thoracique ouverte. On peut remonter le périnée, Mula Bandha. Et puis on compte 12 respirations avec Kapalabhati. Prenez une grande inspire et une longue expiration. On va refaire un cycle de 12 respirations. Troisième fois, peut-être à chaque fois un peu plus rapide.
observer. Et puis très consciemment, allongez-vous sur le dos pour la dernière phase de la séance. Une fois allongé, vous pouvez continuer à profiter des bénéfices de Kapalabhati. Observez vos nouveaux appuis. Et comment votre corps peut se déposer dedans. Peut-être que vous sentez un côté plus appuyé que l'autre, une jambe différente de l'autre, un bras, une épaule. Peut-être que vous sentez le creux dans le bas du dos, qui n'est pas confortable. On va faire 2 postures qui vont amener certainement des changements dans votre sensation de pouvoir vous déposer. On va commencer par une table à 2 pieds. Ramenez les pieds à plat, à la largeur du bassin. Et les pieds bien rapprochés des fessiers. Vérifiez que vous avez de la place derrière votre tête pour emmener les bras derrière. Puis ramenez-les le long du corps. Avec l'inspiration qui vient, montez votre bassin en appuyant dans vos pieds et dans vos épaules nuques. Expirez sur place en ramenant le nombril près de la colonne. À l'inspiration suivante, emmenez les bras en arrière. Expiration, redescendez votre bassin, gardez les bras derrière. Inspirez sur place. Expire, ramenez les bras. Faites bien rouler vos épaules dans le sol. Okay. On va reprendre. Donc ce mouvement fait un massage très profond au niveau du ventre et donc stimule l'élimination, équilibre le feu digestif.
et nous amène dans le bas du corps encore une fois. Inspiration, montez votre bassin, peut-être un peu plus haut que la première fois, pour allonger l'avant du corps. Expire sur place. Inspire, les bras vont derrière. Expiration qui part du bas du ventre, du pubis, et vous redescendez votre bassin. Observez le massage, la position du ventre. Quand l'inspire revient, laissez gonfler le ventre naturellement. Et expire, faites rouler les épaules dans le sol, ramenez vos bras le long du corps. Et faites-le une dernière fois. Je vous laisse faire seul à votre rythme et je pratique en même temps que vous. Posez ensuite vos mains sur votre ventre. Rassemblez les pieds et les genoux. Et sur l'inspiration qui vient, on va vraiment tranquillement ouvrir, décoller les mains du ventre pour poser les bras de chaque côté du corps. Et on laisse descendre les genoux de chaque côté sur le sol. À l'expiration, ramenez, main sur le ventre et genoux ensemble. Faites-le encore 3 fois. Sentez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Une dernière fois. Et puis ramenez un genou après l'autre vers votre poitrine, vers votre buste, et posez une main sur chaque genou. À l'inspire, laissez vos genoux s'éloigner un tout petit peu, et à l'expire, laissez-les revenir.
Laissez surtout s'étaler vos appuis sur le sol, le bas du dos, le bassin, sacrum. Faites encore une respiration et vous pourrez allonger les jambes. Une fois dans Shavasana, observez comment vous vous sentez maintenant dans cette posture allongée. Profitez de la détente qui est là. Toujours en connexion avec votre souffle, conscient de votre souffle. Quand vous expirez, laissez-vous vous déposer un peu plus dans vos points d'appui. Observez si vous avez envie de bouger, ou s'il y a des parties de votre corps qui bougent toutes seules, ou si vous n'avez plus du tout envie de bouger. Observez comment c'est à l'intérieur. Au niveau de votre mental, de vos émotions. Est-ce que c'est plutôt tranquille ? Ou est-ce que c'est aussi agité qu'en début de séance ? Profitez aussi longtemps que vous voulez de cet état qui est là. Si vous voulez prolonger cette méditation allongée, continuez. Et quand vous avez terminé, vous pouvez revenir doucement en prenant des respirations plus amples. Continuons à prendre soin de votre corps, prendre attention à vous. Même en sortant du tapis. Bougez doucement votre corps, peut-être étirez-vous.
pouvoir quitter cette séance. Et je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos questions, vos demandes. Voilà. Et une bonne journée à vous.